quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Nous continuons notre prière d'oraison. On est rendu à la deuxième demeure. Comment ça fonctionne la prière rendue à la deuxième demeure? Alors, on a vu que dans la première demeure, les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, dans la première demeure, on n'est pas vraiment encore dans la prière. On vient de prendre conscience comme que Dieu existe. Puis là, on veut changer notre vie. On ne sait pas trop comment. On se bat avec nos gros péchés. Puis on veut juste comme se couper des péchés qui sont dits mortels, qui sont des péchés graves. Mais là, dans la deuxième demeure, ça va beaucoup mieux. Notre vie, on commence à s'organiser. C'est-à-dire qu'on commence à organiser tranquillement notre vie de prière, notre vie d'oraison. Alors, on fait un petit peu de ménage, si vous voulez, dans notre vie et on pratique ce qu'on appelle, ce que Sainte Thérèse appelle l'oraison affective. Donc, c'est une oraison qui est tout à fait adéquate pour les personnes qui commencent dans la vie spirituelle, comme les petits-enfants, dans le fond, qui ont tant besoin d'affection, hein? On le sait, les petits bébés, les petits-enfants, même mes petits-enfants de 8-10 ans, là, ils ont vraiment besoin de beaucoup de câlins, puis de se faire prendre, puis de se faire cajoler, puis ils sont toujours en train de vouloir nous faire des câlins, ils veulent se faire bercer. Moi, je berce mes enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, mais après ça, ils ne veulent plus. Je ne sais pas pourquoi, mes grands ados de 15-16 ans, ils ne veulent plus que je les berce. Bon, de toute façon, ils sont rendus 2 fois plus grands que moi. Donc, tout ça pour dire que l'oraison affective, c'est une oraison où on se met vraiment en cœur à cœur avec le Seigneur. On va à la rencontre du Seigneur. On se prend un petit temps dans la journée. Ça peut être un 5 minutes. Où là, on ferme nos yeux et puis on prend la position confortable, celle où on est le plus confortable. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Donc, puis on vient avec le Seigneur avec ce qu'on est, notre cœur, notre intelligence, nos émotions, tout ce qu'on vit. C'est vraiment un endroit où on sait que Dieu nous aime et on se sait aimer et on se sent aimer. C'est vraiment une oraison d'affection et c'est important de passer beaucoup de temps dans cette demeure. Mais il y a des gens qui vont demeurer toute leur vie dans cette demeure. Puis c'est correct, c'est parce qu'ils se fient, je dirais, à la sagesse humaine. Ils restent toujours au plan humain. Ceux qui veulent aller plus loin doivent dépasser ce stade pour entrer dans la 3e demeure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant tous de village qui a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Noël.
Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et cette année, ce qu'il y a de différent, c'est une première d'ailleurs, ça a été fait pour nous. Vous voyez dans le cœur de l'ange, vous voyez à l'écran présentement, il y a un petit ictus. Alors, ictus, c'est une forme de poisson. C'était le signe des premiers chrétiens à l'époque. C'est comme ça qu'on se reconnaissait entre nous. Il n'y avait pas la croix à l'époque. La croix, personne ne la portait. C'était vraiment l'ictus, le signe des premiers chrétiens. Je vous rappelle que cet ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, ça se donne très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a souvent des gens qui nous demandent est-ce que c'est sécure de faire ça sur le site Internet. Notre site Internet, il est tout à fait sécurisé. Il n'y a aucun danger. Alors, vous pouvez faire votre don sur notre site Internet. Je vous rappelle l'adresse, le www.lavictoiredelamour.org pour commander ce magnifique Ange de Noël collection 2017 avec un ictus. Je vous remercie de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, mes amis. Nous nous retrouvons encore une fois autour de la parole de Dieu, qui est d'une richesse inépuisable, bien sûr. Et celle d'aujourd'hui, spontanément, pourrait nous paraître rabat-joie, empêcher la vraie vie. Et pourtant, je pense que c'est le contraire. On va l'écouter tout de suite, puis on va se mettre à la recherche de la vérité de l'amour à travers ça, si vous voulez. De l'Évangile de Luc. Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table », ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. De simples serviteurs. Parfois, on lit des serviteurs quelconques. Vous ne trouvez pas ça humiliant, spontanément, se dévouer pour Dieu comme ça? Ou plutôt, laisser toute la place à Dieu. Ça ne donne pas l'occasion de laisser toute la place à l'amour, qui vient de faire surgir toutes sortes de nouvelles possibilités en nous. Écoutez, ce matin, j'y vais avec des exemples concrets de gens qui laissent la place, qui sont des serviteurs, servantes de Dieu. Et on va voir ce que ça donne et le rayonnement qu'ils accomplissent. Je commence avec pas n'importe qui, la plus grande sainte de l'histoire de l'Église, peut-être, qu'on a fêtée il y a un mois, Thérèse d'Avila. Connaissez-vous un peu Thérèse? À la fin de sa vie, vous savez, elle est née en 1515 et morte en 1582, en plein 16e siècle. Bon. Elle a fondé 16 monastères du Carmel réformé. Elle a réformé son ordre et elle a fondé donc 16 monastères qui avaient une spiritualité réformée, une règle réformée. C'était pas simple, il y avait de l'opposition, il y avait de l'Inquisition, vous savez. À la fin de sa vie, Thérèse est à moitié morte, elle est malade, et paralysée un peu d'un côté. Elle a mal à la tête tout le temps. Tout le monde court après elle, elle est vénérée déjà. Et là, elle discerne, elle avait, je pense, 15 monastères de fonder. Elle discerne dans sa prière que le Seigneur lui demande de fonder un dernier monastère. Et là, savez-vous quelle est sa réaction? « Seigneur,
laisse-moi m'occuper de mon âme. Tu vois bien, je m'en vais vers toi bientôt, là. Je vais me présenter toute prête devant toi. Comprenez-vous? Elle ne dit pas « je suis épuisée, j'en peux plus ». Non, laisse-moi m'occuper de mon âme, elle qui est peut-être la plus grande sainte de l'histoire. Et écoutez bien la suite. Thérèse dit « Tout à coup, j'entendis au-dedans de moi cette parole, ce qui ne venait pas de moi. C'est une parole du Seigneur. Thérèse, occupe-toi donc de mes intérêts. Moi, je vais m'occuper des tiens. » Voilà ma Thérèse qui repart à moitié morte et qui va fonder un dernier monastère. C'est un peu éblouissant, qu'en pensez-vous? Quand tu laisses la place à Dieu, nous n'avons fait que notre devoir. Il va se charger de nous, bien mieux que nous-mêmes, finalement. La plus grande sainte nous donne une leçon à ce niveau-là, pas à peu près. Deuxième exemple. Une grand-maman, sur son lit de mort, était entourée des enfants, puis probablement quelques intimes, des petits-enfants. Elle avait gardé sa lucidité jusqu'à la fin. Tout à coup, la grand-maman dit à tout le monde, « Puisque vous allez me quitter... » Vous entendez bien ce qu'elle vient de dire. Elle ne dit pas « puisque je vais vous quitter », comme on entend d'habitude. « Puisque vous allez me quitter ». Elle le disait en toute lucidité. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle avait tellement laissé Dieu prendre la place au-dedans d'elle qu'elle mourait dans une confiance totale. Moi, je m'en vais au cœur de l'amour. Et donc, je vais vous être plus intime que jamais. C'est vous qui allez rester à l'extérieur des choses. C'est vous qui allez me quitter. Moi, je vais vous être plus présente et aimante que jamais. Ouf! Je me sers de cet exemple-là souvent dans mes homélies de funérailles. Comme on dit en québécois, ils ont dû attraper quelque chose, cette fois-là, la famille. Un autre exemple, Christian Bobin. C'est un écrivain français très populaire actuellement. Son père est mort de la maladie d'Alzheimer. Et vous savez, la maladie a progressé très vite. Il a fallu le placer dans un endroit spécialisé. Et Bobin raconte ceci. Il dit, les premières fois que j'allais le voir à la résidence, il me reconnaissait encore, mais il était déjà plus capable de me nommer. Mais il dit, comme il me reconnaissait, il fallait qu'il me présente à tout le monde, son fils qui est populaire partout dans la francophonie. Il dit, les visiteurs, les employés, les bénéficiaires, c'était pas grave, tout le monde. Et là, il dit, il me prenait par le bras, comme font les Français, là, puis il m'amenait vers quelqu'un, puis il disait, je vous présente, je vous présente, je vous présente. Puis là, il dit, ça bloquait. Il dit, je le laissais faire. Il finissait toujours par dire, je vous présente celui qui est inoubliable. Ici, je suis plus capable. Ici, tu es inoubliable à jamais. Est-ce que c'est pas à ça que ça sert, laisser la place à Dieu, pour s'assurer qu'à ses yeux, on devient inoubliable à jamais? Hey, c'est le fun de souhaiter la bénédiction dans ce sens-là, hein? Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, qui nous amène en intimité avec lui plus que jamais. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Il est argenté et orné de beaux petits zircons bleus. Et ce qui est spécial avec cet Ange de Noël cette année, c'est qu'il a au cœur le signe Ictus. Ictus, c'est un signe en forme de poisson et c'était le signe des premiers chrétiens, imaginez. Je vous rappelle que cet Ange de Noël, il est déjà béni. Bonne journée. À demain. Bye. De mon sentiment de culpabilité, je venais de voir que j'avais quasiment tué ma mère. Je suis monté dans la chambre et je suis allé voir maman et je lui ai dit « Maman, je te demande pardon, j'ai pas réalisé ce que j'ai fait. » Et là, Sylvain et ma mère de me regarder puis de me dire « Sam, je te pardonne. Sam, je t'aime, je te pardonne. »